Vous êtes thérapeute, recherchez-vous un outil complémentaire qui vous permette de dénouer les blocages, les résistances que vous rencontrez parfois chez certaines personnes. Vous savez, ces situations qui vous font douter de vous-même, qui vous font croire que vous n'êtes pas à la hauteur, alors qu'en réalité ce n'est pas votre faute. Il vous manque simplement la technique de gestion des résistances. Si vous avez répondu oui, la suite va vous intéresser. Ce que je trouve intéressant, c'est que les personnes que je suis actuellement sont pour la plupart des thérapeutes qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux, qui ont fait beaucoup de thérapie, qui ont fait beaucoup de formations. Et pour autant, ils relèvent le fait que la sophroanalyse leur permet de connecter des sensations dans le corps et des émotions qui jusqu'alors restaient au niveau du mental. Le premier résultat que j'ai, c'est que le fait d'obtenir cette connexion dans le corps permet de transformer les choses. Et j'ai 2 clientes pour qui ça a été vraiment bénéfique parce qu'elles étaient vraiment coincées et ça a débloqué pas mal de problèmes. Elles ont vraiment trouvé ça extraordinaire, elles s'étaient enjouées de voir les résultats qu'on pouvait obtenir en fait. J'ai déjà eu des retours où les clients notent de vrais changements visibles dans leur vie. Ce sont pour beaucoup des personnes qui ont déjà eu une expérience de la thérapie différente et qui trouvent dans la sophroanalyse une pratique d'accompagnement beaucoup plus efficace rapidement. Bonjour, je suis Edwige Machelard, sophroanalyste installée depuis 2013 et formatrice en thérapie consciencia. Alors tout a démarré dans les années 1990 avec les travaux du docteur Claude Imbert, cancérologue et sophroanalyste. Elle a découvert que dans toutes nos croyances, celles qui dictent notre façon de vivre les choses, de réagir, eh bien 80% vient de ce que nous avons vécu avant notre naissance. Ou plus exactement, de la façon dont nous avons interprété ce que nous avons vécu. Elle a mis au point un processus thérapeutique qui permet d'inverser les croyances limitantes que nous avons mises en place depuis notre conception, et même avant. Elle a appelé cela le décodage des mémoires prénatales. Ce processus se base sur une régression en simple relaxation, sur une analyse avec des prises de conscience. Il s'appuie sur la capacité que nous avons tous à nous relier à notre conscience supérieure ou notre âme, qui va donner à la personne les informations dont elle a besoin pour s'en sortir. Et à terme, elle va se réaligner naturellement sur son axe de vie. Ce processus utilise des techniques spécifiques, optimisées aujourd'hui grâce aux neurosciences, pour favoriser l'intégration du changement par le cerveau et de façon corporelle. Alors j'explique cela en détail dans la vidéo qui présente la thérapie consciencia avec des exemples concrets. Donc je vous montre cette vidéo et juste après, je vous présente la formation consciencia avec des témoignages d'élèves. Bonjour, vous en avez assez de souffrir? Vous voulez comprendre pourquoi vous êtes mal aujourd'hui? Mais comprendre, ce n'est pas suffisant, on est d'accord. Vous voulez vraiment vous en sortir pour être apaisé, libre, joyeux, être complètement vous-même et enfin profiter de votre vie. Eh bien, la thérapie consciencia peut vous aider. À certaines conditions, j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. La thérapie consciencia est issue des diverses formations que j'ai suivies, notamment la sophroanalyse du docteur Claude Imbert, les constellations familiales et d'autres formations sur la libération des traumatismes basées sur les neurosciences. Et bien sûr, mes 10 ans d'expérience en cabinet à Rennes. Cette psychothérapie est de nature spirituelle, dans le sens où vous apprenez dans le processus thérapeutique, de façon très naturelle, à vous connecter à votre conscience supérieure, ou votre âme, en tout cas cette partie de vous qui est lumineuse et bienveillante et qui sait tout de vous. En vous appuyant sur cette connexion, vous allez découvrir l'origine de votre souffrance actuelle, comprendre ce qui s'est passé, comment vous avez interprété l'événement, avec quelle émotion et ce que vous avez mis en place comme comportement à ce moment-là. Comportement que vous retrouvez encore dans votre quotidien et qui, disons-le, vous pourrit la vie. Et le plus important,
c'est que votre conscience supérieure, avec votre bon sens, vont vous apporter un éclairage différent, ce qui va tout changer. Par exemple, une cliente que j'ai reçue à mon cabinet a retrouvé un jour le souvenir, quand elle était dans le ventre de sa mère, où elle avait peur de mourir, peur que le cordon se détache. Elle était toute figée, toute crispée, ce qui expliquait les angoisses qu'elle vit au quotidien. Moi, je lui ai posé plusieurs questions. Déjà, est-ce que, en tant qu'adulte, elle est vivante? Bien sûr, ça c'est du bon sens. Mais cela prouve qu'en tant que bébé, dans le ventre de sa mère, elle est en sécurité. Et bien, quand elle a compris ça, elle a pu relâcher toute cette crispation physiquement. Deuxième point, eh bien, on sait de manière scientifique que le cordon ne se détache jamais. Eh bien, avec cette information-là, elle a pu consolider ce sentiment de sécurité. Troisième chose, sa conscience supérieure lui a montré ce qui s'est passé à l'extérieur du ventre. Eh bien, sa mère, elle était dans une voiture en tant que passagère et la route était très cabossée, ça remuait beaucoup. Et cette mère, eh bien, elle était dans la peur que son enfant meure parce que le cordon pouvait se détacher. Et là, on a compris que, en tant que petit fœtus, eh bien, elle avait, comme une petite éponge, absorbé les croyances et les émotions de sa mère. Alors, elle a pu lui rendre pour se sentir complètement détachée des inquiétudes de sa mère, retrouver cette détente, sa vraie nature finalement. Et cette détente, eh bien, elle a gardé en revenant dans l'adulte d'aujourd'hui. Autre exemple que je donne en conférence, c'est une cliente qui retrouve le moment où sa mère découvre qu'elle est enceinte. Et là, c'est la panique parce qu'elle n'est pas mariée. Elle a peur d'être rejetée par ses propres parents. Mais en tant que petit embryon, là, dans le ventre, eh bien, ma cliente, elle s'est dit, c'est ma faute, je suis coupable, je fais souffrir ma mère et j'ai aucune valeur. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce que ça prouve de ta valeur si ta mère t'a gardé malgré toutes ces peurs? Et là, elle a pris conscience qu'elle avait une énorme valeur pour sa mère. Autre chose, je lui ai proposé d'aller voir ce qu'il y avait dans le cœur de sa mère pour elle. Et là, elle l'a contactée, plein d'amour. Elle m'a dit, c'est incroyable, c'est la première fois que je ressens l'amour de ma mère, la première fois de ma vie. Et cette séance, ça a été vraiment une révélation pour cette cliente qui, suite à ça, elle a eu beaucoup plus d'estime d'elle-même, de confiance en elle, et aussi ça a changé sa relation avec sa mère et aussi avec ses filles. Donc cette origine, elle peut être dans le ventre de notre mère, mais aussi dans l'enfance, à la naissance, le transgénérationnel, c'est-à-dire tout ce qu'on a porté de notre histoire familiale, les vies du passé, ou encore les traumatismes anciens ou récents, et les deuils non terminés. Grâce aux neurosciences, qui permettent d'optimiser la capacité du cerveau à changer, vous intégrez de manière profonde et durable les changements positifs. Vous vous connectez de plus en plus à votre vraie nature, ce qui vous permet de réagir différemment, d'être plus libre, plus joyeux, en paix, et de prendre des décisions alignées avec votre être profond. Il est fréquent que des changements de vie importants se mettent en place au cours de la thérapie. Alors pour certains, ça va être quitter les parents, pour d'autres, avoir un enfant, changer de travail, déménager, rencontrer quelqu'un. En prenant l'habitude de vous connecter à votre conscience supérieure et d'en recevoir les enseignements, vous évoluez sur votre chemin d'éveil à vous-même et d'éveil spirituel, quelles que soient vos croyances religieuses ou spirituelles. La thérapie Conscientia est une thérapie qui favorise l'autonomie. C'est vous qui avancez par vous-même, et c'est pour ça que ça fonctionne, en vous appuyant sur votre motivation pour vous libérer. Ça, c'est la première condition pour que ça fonctionne, guidé par votre conscience supérieure. Moi, en tant que thérapeute, je ne suis là que pour vous accompagner, pour vous aider à vous poser les bonnes questions et à dépasser les freins qui se présentent dans la thérapie. Et si je suis convaincue par cette thérapie, c'est parce que moi, elle m'a sauvé vraiment la vie. Je me suis libérée de la dépression, de la boulimie, de la dépendance affective, de la honte, la culpabilité qui était vraiment pesante et finalement à grandir, à assumer mes responsabilités.
Alors, si cette thérapie vous parle, si le cœur vous en dit, eh bien, vous pouvez déjà prendre un premier rendez-vous pour expérimenter par vous-même, parce que c'est vraiment en expérimentant qu'on se rend compte, qu'on comprend tout ce que je suis en train de vous expliquer. J'ai commencé en tant que cliente de cette thérapie, ma vie a beaucoup changé. Ça m'a permis de démissionner de mon métier d'infirmière pour pouvoir vraiment me lancer en tant que thérapeute. Et j'ai bien vu les effets, j'ai progressé dans ma vie en peu de temps, je dirais. J'ai trouvé que c'était une thérapie qui était vraiment profonde et en même temps douce, vraiment constructive. Là, ce que j'aime, c'est qu'on va vraiment au fond des choses et qu'on va avec la conscience, l'âme de la personne. Par rapport à des traumas que j'ai vécus, j'ai fait pas mal de thérapie avant et c'est la sophranalyse qui a fait ressortir mon plus gros trauma. Ma colère aussi par rapport au trauma était à 10 sur 10 avant de ressortir le trauma et qu'elle est à 4 sur 10. Même si j'avais fait la formation de réflexologue, je ne me voyais pas pratiquer, je me sentais nulle et pas du tout à ma place. Je me sentais pas légitime du tout. Ça s'est envolé en fait. Maintenant, je suis légitime, je suis à ma place. Ouais, ça a vraiment transformé ma façon d'être et ma vision des choses en fait. Si vous aussi, vous voulez accompagner vos clients vers une libération profonde et durable, suivez la formation Consciencea et devenez psychopraticien Consciencea, sophroanalyste. La demande grandissante en thérapie régressive comme l'hypnose, la sophroanalyse et le contexte de la société actuelle présage un fort développement de cette discipline dans les années à venir. De plus en plus de personnes ressentant un mal-être de leur vie se tournent vers ces méthodes, et notamment la thérapie Consciencea. Aussi, de nombreuses personnes s'éveillent, découvrent de nouvelles capacités, se sentent appelées à un changement profond, mais font face à leurs peurs. Elles recherchent donc des thérapeutes capables de les accueillir et de les accompagner dans cet éveil. La thérapie Consciencea est l'outil par excellence dont elles ont besoin, car toute la place est donnée à leur conscience supérieure qui les guide de façon personnalisée tout au long de leur parcours de libération. Le thérapeute utilise les connaissances les plus récentes des neurosciences pour accompagner leur transformation et retrouver leur énergie originelle de vie. En vous formant à la thérapie Consciencea, appliquez les principes des neurosciences pour booster la psychothérapie. Devenez un expert dans la libération des traumatismes. Maîtrisez la psychologie de l'embryon, du bébé et de l'enfant. Accompagnez vos clients dans la libération de leur mémoire du passé jusqu'à aujourd'hui, en passant par le transgénérationnel, les vies antérieures, l'incarnation, la conception, la vie intra-utérine, la naissance, l'enfance. Perfectionnez votre questionnement pour permettre à vos clients de contacter leurs mécanismes inconscients de manière profonde et pertinente. Identifiez les croyances limitantes responsables de la résistance au changement. Déjouez les autosabotages de vos clients qui vont à l'encontre de leur épanouissement et de votre capacité à les aider, tout en respectant leur libre arbitre. Si j'avais fait cette formation en amont, certainement que je n'en aurais pas fait d'autres, même si elles ont un bénéfice, mais celle-ci peut suffire à accompagner les gens de façon efficace et durable. Tout est donné au niveau des cours de psychopathologie, le NEOC, différentes techniques. En plus de la sophroanalyse, on a un package qui est vraiment dense, intense et qui est très riche, mais au moins c'est complet. Tout est là, quoi. C'est une formation de qualité, intense. Donc c'est très vivant, très riche, très dense. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette formation par rapport à d'autres que j'ai pu faire, c'est la structure et l'enchaînement logique des modules. Les cours sont très structurés aussi, il y a de la couleur dans les cours. C'est vraiment une formation adulte et pas scolaire. On est à la fois acteur de notre formation. Déjà, c'est un petit groupe, c'est de la bienveillance de tout le monde. Il y a un bel équilibre en fait dans la formation, tout le monde a sa place. Il y a beaucoup de bienveillance et de dialogue et d'écoute. Il y a beaucoup de générosité. Il y a beaucoup plus de douceur et de patience que dans certaines formations. Vraiment. Et chaque personne ici est accueillie telle qu'elle est, avec les émotions que l'on a
et c'est vraiment appréciable. Il y a en plus une bonne dynamique de groupe. On est vraiment dans le partage, dans l'expérience qu'on pratique très vite et on n'est pas que en train de gratter du papier. C'est une formation qui est vraiment basée sur du concret à partir de vécu de séance. La théorie, elle ne prend qu'une petite part au final. On part aussi de ce que nous, élèves, on connaît déjà. On laisse vraiment la place à chacun de s'essayer dans l'expérience. On est tout de suite mis en situation, donc c'est tout de suite efficace. On ne perd pas de temps, en fait, on est dans l'action. Le programme. Alors c'est une formation en 10 parties. Vous avez possibilité de commencer à accompagner des volontaires dès la fin de la deuxième partie. Ça va se terminer par 2 jours d'intégration et les 3 derniers jours, la certification, ce qui fait au total 45 jours de formation. La première partie se déroule sur 8 jours de formation. Ce sont les séances guidées de sécurisation, la mise en mouvement pour votre client vers le changement et la libération de la parole de l'enfant intérieur. Donc on va commencer déjà par voir la thérapie conscience CA, donc le principe, le processus de transformation intérieure et les bases de communication pour la présenter. On va voir également les bases de psychothérapie utiles pour la thérapie conscience CA, notamment l'analyse transactionnelle, le triangle dramatique de Karpman et surtout le triangle vertueux, et le rapport conscient et inconscient. On va aborder également la relation client-thérapeute, donc apprendre à poser les bonnes questions en utilisant le métamodèle, adopter le positionnement du thérapeute en sophroanalyse, s'adapter au client en invitant à une attitude intérieure permettant un accompagnement efficace et l'installation en cabinet. Les premières séances d'accompagnement, donc ce sont la détermination de l'objectif du client avec le SCOREM, établir une anamnèse adaptée à la thérapie conscience CA, mettre en place un ancrage de relaxation, une séance de mise en mouvement vers le changement, une séance de rencontre avec l'enfant intérieur et une séance de libération des premiers liens limitants avec les parents. La deuxième partie, qui se déroule sur 8 jours également, ce sont les séances guidées par la conscience supérieure ou l'âme. On va voir donc les scènes d'enfance et la gestion des résistances. Alors, au niveau des séances, on va voir la structure d'une séance guidée par la conscience supérieure du client. On va voir comment on accompagne une scène d'enfance et également une séance sur l'enjeu de l'incarnation et l'empreinte de la conception. Et on va passer un bon moment pour la gestion de la résistance avec plusieurs façons de faire, donc un questionnement spécifique, une séance de sécurisation du bébé intérieur, comment accompagner des métaphores qui sont souvent l'expression d'une forme de résistance, et un bon moment aussi sur la technique NEOC, neutralisation émotionnelle par observation du corps, qui permet de gérer les résistances. Et il y aura une partie aussi sur l'éveil et la spiritualité par une intervenante extérieure, Evelyne Machelard, qui est aussi une façon de libérer certains blocages. Troisième partie qui se déroule sur 2 jours, accompagner un deuil. Alors, qu'est-ce que c'est que le deuil, le processus et bien sûr comment on accompagne une séance de deuil, que ce soit pour un décès ou suite à une séparation ou encore fausse couche, IVG, etc. La 4e partie se déroule sur 2 jours. Nous allons aborder les 3 croyances principales qui se mettent en place chez la personne et les 3 stratégies qui en découlent. La première, c'est la croyance « je suis en danger » qui entraîne une stratégie de survie. La deuxième, c'est la croyance « je ne suis pas aimé » qui entraîne une stratégie pour être aimé. Et la dernière, la croyance « je suis coupable » qui entraîne une stratégie de punition. Donc pour chacune de ces croyances, on va voir le questionnement spécifique pour la mettre en évidence, les conséquences de cette stratégie et comment on restructure. La 5e partie, sur 2 jours, on va voir justement la stratégie pour être aimé. On va voir comment ça se met en place dans la vie intra-utérine, notamment à travers différents événements qui peuvent se produire pendant la grossesse, et notamment le rejet des parents, de la fratrie, etc. Mais encore l'attente des parents quand il y en a. On va voir comment elle se met également en place dans l'enfance et dans la généalogie. La 6e partie se déroule sur 4 jours. Là, on va aborder la stratégie de punition et notamment comment elle se met en place dans la vie intra-utérine,
notamment quand l'enfant perçoit qu'il n'est pas désiré par ses parents ou la fratrie, etc. Cette stratégie de punition peut aussi se mettre en place avec le jumeau perdu et également à la naissance, l'enfance, aussi dans la vie d'adulte, et les vies antérieures de persécuteurs. La 7e partie, ce sera la plus grosse, sur 8 jours, sur la stratégie de survie. C'est là qu'on va aborder tout ce qui est traumatisme, donc qu'est-ce que c'est, les différents types, les séquelles, et comment on accompagne la libération d'un trauma avec la thérapie Conscientia sur plusieurs niveaux. Donc le premier niveau qui est la découverte du trauma en séance, surtout quand il s'agit d'un trauma refoulé. Donc il y a l'acceptation déjà du statut de victime. Le deuxième niveau, c'est de sortir de ce statut de victime, avec 3 étapes qu'on verra en détail. Et le troisième niveau, c'est la libération corporelle du traumatisme avec NEOC. Donc on va voir comment on traite ça quand le trauma est dans l'enfance, dans la vie d'adulte, dans des vies antérieures de victimes, aussi le traumatisme de la naissance. On va voir aussi comment ça se met en place dans la vie intra-utérine, alors de façon traumatique ou simplement des inquiétudes, à travers différents événements de la grossesse qui peuvent être perçus comme un danger. Ça peut être aussi une mise en danger du fœtus volontaire ou involontaire. Il y a parfois aussi des présences qui sont perçues par le fœtus qui peuvent le mettre en danger. Et le jumeau perdu quand c'est vécu comme un abandon et que le survivant a l'impression qu'il ne va pas pouvoir vivre sans son jumeau en fait. Et puis au niveau généalogique, eh bien, il y a aussi les transmissions transgénérationnelles des traumatismes et transmission in utero des émotions de la mère. La 8e partie, qui se déroule sur 2 jours, on va aborder les spécificités d'accompagnement des séances que j'appelle photos, c'est-à-dire quand il y a un événement en particulier. Donc comment on fait l'exploration spécifique de cet instant qui se montre et comment on le restructure, que ce soit dans l'enfance ou la vie intra-utérine, avec les caractéristiques notamment d'une séance de la vie intra-utérine, les spécificités de l'accompagnement. La 9e partie, sur 2 jours, on abordera les spécificités d'accompagnement des séances films, donc avec encore une fois l'exploration spécifique du film, notamment dans les vies antérieures, le jumeau perdu, la naissance et les traumas. La 10e partie, la psychopathologie appliquée à la thérapie Conscientia, donc qui sera réalisée par un intervenant extérieur, Jean-Marie Michel, qui est sophroanalyste également. Et pour que ce soit plus facile à suivre, on découpera cette partie en plusieurs modules de quelques heures. Ensuite, il y a 2 jours d'intégration, donc que de l'entraînement et quelques compléments. Et la formation se termine par la certification qui se déroulera sur 3 jours avec une présentation orale de ce que je vous inviterai à faire comme recherche sur les neurosciences appliquées à la thérapie Conscientia, une présentation orale sur l'évolution personnelle au long de la formation, un examen écrit sur les connaissances et un examen oral, c'est-à-dire une séance menée sur un autre élève. Et puis la formation se termine par la remise du certificat de psychopraticien Conscientia, sophroanalyste. Les points forts de votre formation. Alors, la méthode. Il faut savoir que la formation Conscientia inclut plusieurs techniques puissantes. Les travaux du docteur Claude Imbert, donc la sophroanalyse, le jumeau perdu, le décodage des mémoires prénatales, tout ça, ça vient d'elle. Les neurosciences appliquées à la psychothérapie, donc des techniques de restructuration et d'intégration corporelle profonde de l'énergie positive, la libération transgénérationnelle issue des constellations familiales, la psychopathologie indispensable à la pratique de la psychothérapie, donc réalisée par Jean-Marie Michel, et NEOC, neutralisation émotionnelle par observation du corps, donc pour traiter les traumatismes et les résistances. Et puis l'outil SCOREM, qui est un outil de PNL, permettant d'identifier le cœur du problème dès le début, dès la première séance. Et le questionnement spécifique et précis, tel que le métamodèle, la détermination de croyance, l'exploration. Et puis, réussir son installation et sa communication. Après la validation de votre examen oral et écrit, je vous fournirai votre certificat de psychopraticien Conscientia sophroanalyste. Un rattrapage sera possible pour les personnes ayant besoin de plus de temps pour améliorer certaines compétences. Sachant aussi que lors de l'examen,
si vous ratez quelque chose, mais que j'ai remarqué que dans d'autres séances vous avez réussi, voilà, ce sera pris en compte également. La pédagogie. Il s'agit d'une méthode structurée avec une évolution de l'apprentissage étape par étape suivant un fil conducteur clair. La théorie est construite ensemble d'après la pratique. Autrement dit, je ne vous dis pas comment faire, je vous apprends à réfléchir par vous-même, ce qui fait qu'ensuite vous serez capable de gérer tout type de séance. La formation est vivante et interactive, donc l'apprentissage est stimulé et renforcé par la participation active des élèves et le partage d'expériences. Il y a de nombreux entraînements supervisés tout au long de la formation pour une meilleure progression. Des exemples d'accompagnement vous sont fournis pour chaque type de séance pour une compréhension à la fois plus globale et concrète. Et la formation est construite de manière à ce que vous puissiez commencer à accompagner des clients volontaires dès la fin de la deuxième partie. Alors, votre formatrice, c'est moi, Edwige Machelard. Je suis formée en sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Je suis formée en sophroanalyse de l'éveil, en constellation familiale, en NERTI, nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients, en EMDR et j'ai 10 ans d'expérience en cabinet. Il y aura également 2 intervenants extérieurs qui sont tous les 2 sophroanalystes. Alors ma philosophie, c'est d'accepter l'imperfection parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Nul n'est parfait, nous sommes tous imparfaits et c'est avec nos handicaps qu'on va être obligé de développer des ressources spécifiques. Moi la première. Alors, comment va se dérouler une session? Il faut savoir que les cours théoriques vous sont donnés à lire à l'avance, donc d'un module sur l'autre. Et je vais passer du temps d'abord pour répondre aux questions sur le cours en début de module. Ensuite, il y a la construction du cours interactif basé sur le déroulé des séances. Donc, une réflexion par petits groupes, un échange d'expérience, une construction participative des fiches séances pour une meilleure intégration de la part des élèves. C'est basé également sur une étude de cas réel, beaucoup d'entraînement, la formation est vivante, il y a vraiment une participation active des élèves, les sujets sont traités en fonction de ce qui se présente, donc tout sera traité, mais attention, ne vous accrochez pas trop au programme, il peut évoluer en fonction de ce qui se présente. Entre 2 sessions, attention, la formation est riche et intense, donc prévoyez entre les modules du temps de travail personnel et des entraînements entre vous d'abord et ensuite avec des volontaires. Donc vous aurez le cours théorique de la session suivante à lire, vous aurez des petits exercices à faire pour intégrer la logique thérapeutique, pour comprendre la gymnastique mentale. Un entraînement est indispensable entre élèves, donc c'est possible en visio si jamais vous n'êtes pas très proches les uns des autres. Et un entraînement est fortement recommandé avec des volontaires dès la fin de la deuxième partie. Alors, en termes de prérequis, je demande un niveau bac et un intérêt pour la psychologie. Et afin de favoriser la bonne compréhension des éléments présentés et d'acquérir une bonne posture de thérapeute ayant travaillé sur ses propres blessures, je demande à mes élèves d'avoir vécu l'expérience de la thérapie consciencia ou d'une autre sophroanalyse de l'intérieur. Donc un minimum de 15 séances avant le début de la 3e partie. Alors, la formation démarre en septembre 2023 sous réserve du nombre de participants suffisant. Donc la formation se fait en petits groupes pour privilégier l'expérientiel. Donc 6 personnes minimum, 10 personnes maximum. Vous avez le choix entre des sessions en week-end ou des sessions en semaine. Donc en week-end, évidemment, ça sera un week-end par mois, donc ça sera un petit peu plus long. Vous aurez votre certification en juin 2025. Si vous choisissez les sessions en semaine, eh bien, ce sera un petit peu plus rapide puisque ça sera 3 jours par semaine, 1 semaine par mois, 3 jours répartis sur 4, donc lundi, mardi, mercredi matin, jeudi matin. Comme ça, vous pourrez vous entraîner le mercredi après-midi. Et la formation, du coup, sera un petit peu plus rapide sur 15 mois, ce qui fait une certification en janvier 2025. 2 lieux vous sont proposés, soit Rennes en Bretagne, soit Saint-Jean-de-Luz sur la côte basque. Le prix de la formation est à 160 € la journée, sachant que cette formation est complète et se suffit à elle-même. Elle intègre la théorie, la pratique, les exercices d'intégration, les entraînements, les analyses de cas. C'est à vous de jouer, donc si vous êtes intéressé par cette formation, envoyez-moi un mail à contact@
sophroanalyse35.com avec comme objet formation Consciencia. Donc là, je vous enverrai le formulaire d'inscription et le contrat de formation que vous me renverrez par mail ou par courrier. Ensuite, je vous proposerai un entretien, donc en visio ou en face à face si vous pouvez venir. Et votre inscription sera validée à réception des arts de 30% du coût de la formation et avec les 10 jours de droit de rétractation. À très bientôt! Avant de me lancer dans cette formation, oui, bien sûr, j'ai eu des doutes. Après, les doutes se sont vite estompés quand j'ai vu qu'il y avait une bonne dynamique de groupe, que les formateurs étaient vraiment engagés, soutenants. Les doutes étaient surtout sur ma capacité à tenir le temps de la formation et à savoir si j'étais en capacité d'acquérir au moins une posture de thérapeute. Mais mes doutes se sont vite dissipés par l'accompagnement qu'on a en formation. Et surtout par le fait qu'on laisse vraiment la place à chacun de s'essayer dans l'expérience. J'ai eu de très gros doutes et jusqu'à la dernière minute où j'étais là, non, j'y vais pas. Le manque de confiance et je ne suis pas apte à être thérapeute vu les problèmes que j'ai dans ma vie. Et en fait, je me rends compte, au contraire, je vais pouvoir apporter avec mon vécu aux clients des ressources. Et eux vont pouvoir aussi m'apporter d'autres ressources et du donnant-donnant, ce que j'ai appris aussi dans la formation. L'outil le plus précieux pour moi, c'est technique de questionnement. On détaille et on approfondit énormément cette technique de questionnement pour dénicher les croyances, les sensations corporelles, les émotions, les comportements associés. C'est un outil qui est fréquemment utilisé dans d'autres thérapies. Mais là, vraiment, cette formation permet de maîtriser ce questionnement-là et pour moi, c'est vraiment précieux. Si vous hésitez, connectez-vous à votre cœur et votre cœur vous dira oui ou non de toute manière. Moi, c'est mon cœur qui m'a permis de dépasser mes peurs, en fait. Mon cœur a dit oui. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, connectez-vous à votre cœur et vous aurez la réponse.